Avec Anyone Can Scale, dans la communauté, on bâtit nos empires. Et nos empires, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de bâtir des trucs gigantesques. On peut s'arrêter un peu quand on veut. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à bâtir nos empires, ceux qu'on a envie d'avoir. Et c'est un truc que je dis tout le temps. Moi, je fais coup d'état pour que les gens ils bâtissent des empires et qu'il y ait un vrai impact sur le monde autour d'eux. Vous avez tous passé vos premières étapes, vous avez tous passé l'étape difficile de se lancer et de faire en sorte d'avoir un business qui tourne. Maintenant, il est temps d'en faire un business plus gros. Il est temps d'en faire un truc qui va vraiment changer les choses autour de nous. Salut tout le monde, ça fait trop plaisir de vous voir là. Ce soir, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie de vous raconter un peu ce qui nous amène ici ce soir, tout le cheminement qui a été parcouru depuis janvier dernier, parce qu'il s'est passé plein de choses. Et il s'est passé plein de choses plus ou moins difficiles, il y a eu des hauts et des bas. Et en gros, il y a ce que je trouve incroyable au fait de se rassembler ce soir, c'est que on est une communauté, on est un début de communauté, voilà, c'est encore un peu timide. Dans le Slack, il y en a quelques-uns qui sont très actifs, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore très actifs. Voilà, c'est l'occasion ce soir de se rencontrer, de discuter, d'échanger avec des gens qui ont des objectifs similaires aux vôtres. Donc voilà, on va bien se marrer. Mais ce que j'aime dans l'aspect des communautés, c'est que ça se bâtit toujours sur énormément d'aspects différents, mais un des aspects fondateurs, c'est l'histoire de la communauté. Et ce soir, c'est cette histoire-là que je voudrais vous raconter. C'est l'histoire de comment on a créé Anyone Can Scale, pourquoi on a créé Anyone Can Scale, et de tout ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à maintenant. Donc si on reprend depuis le début, et qu'on est en janvier, okay, donc tout début janvier, juste un peu après le nouvel an, je suis avec Oussama en train de prendre un verre, et il me dit, tu sais Val, il y a plein de gens qui m'envoient des mails et qui me pingent sur Slack et qui m'envoient plein de messages pour me dire qu'on parle de scale tout le temps dans les vidéos coup d'état, mais qu'eux, ils ne peuvent pas scaler. Je lui dis, comment ça, ils ne peuvent pas scaler? Il me dit, bah ouais, ils ont l'impression qu'ils ont des modèles non scalables, ils ont des boîtes de services, ils ont des PME, ils ont plein de types de boîtes différents. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de type de boîte? Genre déjà, je trouve ça hyper discriminant, mais bon, pourquoi pas, tu vois, ça a toujours été un truc qui m'énerve dans ce discours startup, c'est bon, on est entrepreneur ou on n'est pas entrepreneur, quoi. Genre, le modèle, on le trouve, le modèle, on itère. Donc voilà, et donc il me dit, ça fait un moment qu'on cherche une solution pour faire un peu de cash avec Coup d'État, pour arriver à faire de Coup d'État une boîte profitable. À l'époque, c'était The Family qui nous finançait. Au tout début de Coup d'État, quand j'ai repris l'année dernière, c'est The Family qui nous payait. On était 3 dans l'équipe, ils nous filaient un peu de cash par-ci par-là, mais bon, on savait que c'était pas une solution à long terme qui était viable. The Family n'est pas fait pour financer les boîtes qu'elle accompagne, donc il fallait trouver une solution pour faire du cash. Et il me dit, vu qu'il y a tous ces gens qui ont ce problème de je veux scaler et je ne sais pas comment faire, est-ce qu'on ne pourrait pas leur créer une formation pour leur apprendre à scaler leur boîte? Je lui dis, bah ouais, grave, vas-y, c'est parti. De toute façon, c'est une idée, c'est une des 1000 idées qu'on a eues pour faire du cash, c'est celle qui paraît la plus prometteuse. Allons-y, faisons ça. C'est une idée, je pense que 100% d'entre vous ont compris ce concept-là déjà. Quand on a une idée, on essaye de valider l'intérêt du marché pour cette idée. Donc on dit, vas-y, on va faire une conférence d'Oussama, on fait venir un max de monde, on retransmet ça en Facebook Live, on fait une vidéo YouTube et on va raconter un peu ce qu'on va mettre dans cette formation et on va le faire dans une conf d'Oussama. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait mettre dans la formation, mais Oussama est quand même monté sur scène avec une engine. Je sais pas, qui a vu cette conf, la toute première? Ok, c'est intéressant que la plupart d'entre vous ne l'aient pas vu parce que vous n'aurez peut-être pas acheté si vous l'aviez vu. Et il était vraiment en train de tousser et tout. Genre, on a eu des gens qui nous envoyaient des messages pour dire, vous savez, chez The Family, je pense qu'il y a un peu trop de plantes et clair et sec. Vous devriez faire moins de trucs. On était là, genre, ouais, c'est juste qu'il avait une angine, quoi. Et donc, il fait cette conf. Et cette conf, elle est un peu bancale, mais elle commence à présenter un peu le concept d'Anyone Can Scale. C'est qu'il y a une phrase qu'on répète depuis très longtemps à The Family et à Coup d'État maintenant, c'est scale is coming. La scalabilité, c'est un phénomène magique, assez dingue, qui est le fait de pouvoir fournir un service à l'échelle, mais de façon personnalisée. Ça fait des années à The Family qu'on théorise le fait que la scalabilité sera à l'ère entrepreneuriale ce que l'industrialisation était à l'ère industrielle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette formation est intéressante, c'est qu'on va la construire comme des use cases autour de personnages.
La façon dont on va fabriquer cette formation, ça va être complètement nouveau pour nous. On a envie de faire une mise en abîme. On va en faire des films de ces gens qu'on aura fait scaler malgré eux. Et on pense vraiment que la valeur d'avoir un vrai budget de production et que ce ne soit pas simplement une vidéo sur scène comme ça, mais qu'il y ait une vraie réflexion de storytelling, de montage et de mise en abîme des outils, c'est un gros effort. On ne va pas le fabriquer si les gens s'en foutent. On va pas le fabriquer si les gens s'en foutent. C'était vraiment notre intention de cette conf. Suite à ce Facebook Live, on a fait 4 ventes. C'était pas incroyable. Et en fait, c'était un moment qui était assez douloureux parce que j'étais là genre, putain mais comment on va faire? Si on a fait 4 ventes, ça intéresse personne, il va falloir qu'on trouve un autre produit, etc. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui ont regardé cette vidéo en Facebook Live. Alors on avait... Ah, il n'y a plus les palmiers ici, c'est incroyable. Avant, il y avait des palmiers ici. Et on avait accroché un petit trépied pour iPhone là, on l'avait mis là pour qu'on puisse rediffuser en live sur Facebook. Donc le son était pourri, l'image était pourrie, il y a plein de gens qui avaient regardé ça. Et parmi eux, il y a des gens qui nous ont envoyé des messages en nous disant « Écoutez, je viens de regarder la conf d'Oussama qui présente la nouvelle formation Anyone Can Scale. Franchement, ça va pas du tout. » J'étais là genre « Ouais, no shit. Franchement, ça va pas du tout. Oussama, il n'a pas l'air de savoir ce qu'il vend, il n'y a aucun trigger émotionnel, les gens ne vont pas avoir envie d'acheter. » Et grosso modo, on a eu des discours de gens qui nous ont dit que tant qu'on n'aurait pas compris qu'on avait besoin de l'aide de vrais professionnels pour faire notre formation et la vendre, on n'arriverait à rien faire chez Coup d'État. Donc moi j'étais un peu au fond du trou, c'était un peu compliqué et tout ça, et il a fallu rebondir après ça. Et c'est là que la team a été assez incroyable, et la team m'a dit « Non mais Val, arrête tes conneries, on a besoin de l'aide de professionnels, de rien du tout. On fait comme d'habitude, on fait des erreurs, on apprend de ces erreurs, et on avance. » Et j'étais là genre « Ouais ok, puis on va leur montrer qu'on est capable de faire sans l'aide de vrais professionnels et qu'on va apprendre et qu'on va tracer notre propre chemin, parce que c'est ce qu'on vous dit tous, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Tracez votre propre chemin, apprenez de vos propres erreurs et faites en sorte de créer quelque chose qui n'a pas été créé avant, parce que si tout le monde se basait sur la même méthodologie pour faire quelque chose, ça ne marcherait jamais. Donc on décide de prendre cette conférence, de la mettre sur YouTube et de continuer à pousser, de faire notre landing page Anyone Can Scale. Et quelques semaines plus tard, on a fait 40 précommandes. 40 précommandes, ça commence déjà à être quelque chose d'un petit peu plus solide, surtout sur juste une vidéo d'Oussama qui tousse et qui dit que c'est bien, grosso modo. Donc on se dit, bon, là l'intérêt commence à être validé, on va pouvoir commencer à lancer les tournages, mais avant ça, je vais appeler la plupart des gens qui ont fait les précommandes pour discuter avec eux, comprendre ce qu'ils attendent, et certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone à ce moment-là. Louis, je t'ai eu au téléphone à ce moment-là, j'en vois pas d'autres, mais je veux dire, il y en a plein que j'ai eu au téléphone à ce moment-là, pour leur demander, bon, ok, c'est bon, t'as précommandé, ça veut dire que tu nous fais confiance et que tu nous aimes bien, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu viens de payer 699 € pour avoir accès en précommande à Anyone Can Scale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi qui va changer ta life? Je pose toutes ces questions, etc. Et on commence à prendre beaucoup de feedback. Et on dit, bon, là, on a suffisamment de feedback. On comprend que les gens, ils ont envie d'amener leur boîte d'un point A qui marche un minimum déjà à un point X qui est, j'ai amené ma boîte au plus gros que j'ai envie de le faire. C'était grosso modo l'ensemble des feedbacks. Donc une deuxième phase commence à ce moment-là, qui est la phase de création. On dit ok, on a validé l'intérêt du marché, on a fait en sorte de comprendre ce qu'ils avaient envie de faire, maintenant on va créer ce truc. Cette phase, elle dure de février à mai. C'était long sa mère, c'était terrible, genre vraiment, c'était très compliqué émotionnellement, mais en même temps c'était très chouette, on s'est bien amusé. On a lancé les tournages. On a commencé à faire des castings, à regarder qui on pouvait accompagner comme personne dans Anyone Can Scale pour que ce soit pertinent par rapport à l'ensemble de vos business et des gens qu'on voyait arriver dans Anyone Can Scale. Et on a essayé de faire quelque chose de construit et de suivre des gens semaine après semaine. Ça a grosso modo été plutôt un échec, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de choses à la fois. En fait, Coup d'État, il faut comprendre que c'est un business qui est profondément ancré dans la communauté Coup d'État. Donc là, on a la communauté Anyone Can Scale, mais il y a la communauté Coup d'État qui est beaucoup plus large, qui est composée de presque 150 000 personnes. Ces gens-là, la plupart des gens n'ont pas besoin d'Anyone Can Scale, parce que vous êtes grosso modo plus avancé que la plupart des gens qui sont dans la communauté Coup d'État en général, et sans jugement de valeur, mais par contre, vous avez fait un petit peu plus d'étapes, quoi. Et en fait, on faisait énormément de choses à la fois parce qu'il fallait rassembler cette communauté. Et notre gros canal d'acquisition aujourd'hui, c'est notre stratégie de contenu. Notre stratégie de contenu, vous la connaissez, c'est Coup d'État X avec les interviews. C'était des trucs qui étaient hyper inspirants à faire. J'ai une dernière question pour toi.
C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? C'est quoi mon coup d'état? Coup d'état, c'est en mode t'as pété le game. On peut quand même réussir à faire quelque chose de cool avec peu. Leur expliquer que tout est possible. Mon coup d'état à moi, c'est ça. Ça, c'est mon coup d'état. C'est ça mon coup d'état, réaliser les rêves. Bon, Aurélien est dans la salle, hein. Merci d'ailleurs d'avoir fait cette interview, c'était une très bonne inspi pour Anyone Can Scale. Si vous voulez des conseils sur comment générer des leads dans votre boîte, allez lui parler. Et là tu vas avoir 50 personnes qui viennent te parler. Parce que c'est un tueur sur ça. Donc on a fait Coup d'état X. Donc c'était une interview par semaine, c'était beaucoup de préparation de mon côté, c'était beaucoup de préparation du côté de Nesrine qui est en régie là et qui réalise toutes les séries Coup d'état. Et en même temps, on faisait les conférences. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue chez Coup d'état. Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous évoluez, si vous construisez la plus belle team, vous gagnez. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Toute aventure reste une expérience. C'était aussi hyper inspirant, c'était hyper chouette, ça a motivé la communauté. Nina, t'étais à tous les events. Genre c'était vraiment chouette de faire ces événements-là. Ça nous a permis aussi de développer notre réseau de coups d'état auprès de gens qui étaient beaucoup plus avancés, qui avaient des gros succès à raconter. Enfin vraiment, c'était un contenu qui était régulier, qui était long à produire et qui nous prenait du temps. Et en plus de ça, on avait promis déjà à la communauté Coup d'état de lancer la saison 2 de Coup d'état Entreprendre, qui en gros permet aux gens de comprendre comment passer de 0 à 1 dans leur business avec des conseils très très concrets, gratuitement. On l'a lancé avec ce teaser que vous avez peut-être vu. J'espère que vous êtes chaud, parce que nous on est chaud. Et ça a été aussi beaucoup de temps de développement. Vous comprenez que pendant les 6 mois là, de février à mai, ça fait pas 6 mois mais c'est pas grave, pendant les 3 mois de ce moment-là, caler du temps pour tourner des office hours avec Oussama et des gens, c'était compliqué. On l'a fait. Ça, c'est des images de Oussama en office hour d'Anyone Can Scale. C'est les seules images qui sont qu'on a encore. Donc, on a commencé à prendre des gens comme Léa, comme Lavinia, comme Fabien et Guillaume, que vous avez probablement vu si vous avez regardé certaines des OH d'Anyone Can Scale. Et en fait, tous ces gens-là, on leur a fait faire des office hours avec Oussama pour essayer de commencer ce processus, de les suivre semaine après semaine pour voir comment ils implémentent du scale dans leur boîte. Et en fait, de cette expérience-là, on a fini par comprendre une des leçons qu'on donne tout le temps chez Coup d'état et qu'on n'avait pas comprise jusqu'à maintenant, qui était que le temps est la ressource la plus importante d'un ou une entrepreneur. Alors ce truc-là, on l'a répété mais des milliers de fois, et genre vraiment, on le dit, et c'est presque devenu machinal, et j'avais pas compris ce truc-là. J'avais pas compris ce truc-là, dans la team, on était encore assez éparpillés, et c'est là qu'on s'est rendu compte. Est-ce qu'on est capable de faire Coup d'état X, Coup d'état Talks, la saison 2, peut-être la saison 3, et en même temps produire un Anyone Can Scale qui est à la hauteur de vos attentes? Est-ce qu'on était capable de faire ça? Et la réponse était objectivement non. Et on s'est dit, il va falloir qu'on recentre notre temps, il va falloir qu'on se focus, c'est une de mes plus grosses leçons entrepreneuriales de l'année dernière, il va falloir qu'on se focus par rapport à tout ça. Et cette règle-là, elle est marrante parce qu'elle est vraie. Mais il y a une autre règle qui se superpose à ça, qui est que le temps d'Oussama Ammar est la ressource la plus difficile à avoir dans le monde. Ce mec est juste d'une rareté incroyable, et genre c'est toujours très compliqué de l'avoir, et surtout il faut s'y préparer toujours 4 semaines à l'avance, quoi. Et on était très désorganisés parce qu'on avait tous ces trucs à faire en même temps, donc prévoir du temps d'Oussama en avance, c'était compliqué, c'était extrêmement dur, et donc on s'est retrouvé à faire les office hours que vous venez de voir. Et c'est tout, on n'a jamais fait le follow-up en fait, on n'a jamais fait la suite du coaching avec les gens, donc on n'a pas du tout pu avoir ce qu'on avait prévu de faire à la base, et on se retrouve au final en mai avec un Anyone Can Scale qui est loin d'être terminé. Genre on avait quasiment rien, on avait quelques office hours, quelques bouts de théorie avec Oussama, quelques trucs qu'on pouvait combiner ensemble pour en faire un début de produit, et surtout, on n'avait pas de cash. On n'avait plus de cash. The Family pouvait plus nous financer parce qu'ils avaient d'autres trucs à faire en termes d'argent, et qu'ils avaient un peu moins d'argent qu'au début du coup d'état. On n'avait plus de cash, et grosso modo, la boîte était menacée de mort, quoi. En mai, on se retrouve dans une situation où je fais un weekly meeting avec la team et je leur dis, écoutez, si on ne réagit pas là maintenant, Coup d'état est mort dans 2 mois, on ne peut pas se payer. Et il faut qu'on sauve la boîte. Alors évidemment, la marque Coup d'état, elle ne va jamais mourir, elle est associée à The Family, on peut toujours rebondir, on peut toujours se démerder, etc. Mais dans l'idée, on était là, genre, putain, là c'est chaud, on est livré à nous-mêmes, il n'y a plus les parents The Family pour nous filer un peu de cash si on est en galère, et il faut qu'on se débrouille par nos propres moyens.
Et donc, ça, c'était déjà une première réalisation. Et en plus de ça, on va rajouter un layer de complexité sur cette situation, qui est que dans le rush de cette situation-là, je me dis, bon, là, je pars à Berlin, ma copine vit à Berlin, et du coup, je fais des allers-retours régulièrement, et je dis, vas-y, je pars à Berlin, et il faut absolument qu'on monte rapidement. Nesri n'a pas assez de force de frappe pour monter elle-même, donc je vais faire le montage d'Anyone Can Scale. Je prends le disque dur avec les rushs et les fichiers, et je me casse à Berlin. Évidemment, comme je suis un tocard, on n'a jamais fait de backup de ces fichiers, et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et je me suis fait tirer mon sac à Berlin dans un bar. Et ce moment-là, je m'effondre. Mais vraiment, genre, je me souviens, j'étais dans le bar et j'étais là, genre, presque par terre, quoi, en mode, mais putain, quel con. Et ma copine me dit, mais ouais, dans ton sac, il y avait ton ordi, il y avait tes papiers. Je disais, mais j'en ai rien à cirer de mon ordi et de mes papiers. Genre, il y avait le disque dur avec les fichiers d'Anyone Can Scale. C'est le seul moyen de faire de l'argent qu'on a chez Coup d'État aujourd'hui. Et on a des personnes qui ont précommandé à 700 balles un produit qu'on leur a promis et qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de leur produire, quoi. Et elle était là, genre, ouais, c'est chaud. Et j'étais là genre mais putain mais qu'est-ce que je vais dire à la team lundi matin, ça va être terrible, ils vont me détester et tout, ça fait des mois qu'on se bat pour ce truc et tout, genre vraiment l'enfer. Et ma copine me dit ouais mais ton Mac, faut qu'on retrouve ton Mac, Active Find My iPhone. Et j'étais là genre mais j'en ai rien à carrer, tu vois. Le lendemain mon Mac ping, il était midi, donc il y a mon Mac sur Find My iPhone qui est retrouvé à un endroit. Elle me dit bah on y va, je lui dis non c'est perdu, on a perdu Anyone Can Scale. Bon, j'étais là, et en fait bon elle m'a forcé, on y est allé, on a retrouvé mon Mac dans une boutique, enfin il s'est passé tout un tas de trucs, par contre on n'a jamais retrouvé le disque dur. Et ça c'est une histoire qu'on n'a pas racontée pendant qu'on développait, hein, parce qu'il y en avait certains d'entre vous qui nous mettaient la pression, qui étaient là genre et alors ça sort quand? C'était vraiment affreux, genre vraiment c'était un dur moment. Et donc nouvelle phase, la troisième phase de la création du chapitre 1 d'Anyone Can Scale, qui est qu'il faut qu'on retrouve le focus dans la boîte et qu'il faut qu'on sauve la boîte. Et donc, on se met tous à taffer essentiellement sur Anyone Can Scale. Et là, c'était un très beau moment parce que je me souviens, on était à la Cucina Napoletana, qui est le petit resto de pâtes à côté d'ici, et on était en train de déjeuner avec toute la team. Et je leur ai dit, vous savez, je pense qu'il faut qu'on arrête Coup d'État X, il faut qu'on arrête Coup d'État Talks, il faut qu'on arrête tous les tournages gratuits et qu'on fasse que Anyone Can Scale parce que sinon on va crever quoi. Et tout le monde était là genre on peut pas faire ça. À l'époque Dimitri était encore à moitié là, c'était le précédent Head of Content de Coup d'État, et il nous dit mais les gars, genre une stratégie de contenu, quand vous arrêtez de poster du contenu ça s'arrête. C'est perdu. Et j'étais là genre ouais mais de toute façon si on n'arrête pas de poster du contenu on fait pas Anyone Can Scale et tout s'arrête. Et donc tout le monde était plus ou moins chaud, etc. Et au final, on a fini par dire, bon ok, on arrête tout. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite annonce en disant, c'est la fin de la saison de Coup d'État X. C'était pas du tout la fin de la saison de Coup d'État X, c'est juste qu'on n'avait plus le choix. Et donc on a fait cette annonce et on a su retrouver le focus. Et il y a un boulot de la part de toute l'équipe qui a été incroyable. Il y a Pariante qui a commencé à designer un nouveau funnel de conversion pour Anyone Can Scale. Donc on a dessiné vraiment tout un workflow assez complexe avec des emails automatisés, avec différentes pages pour essayer de vous faire comprendre la value proposition du nouveau Anyone Can Scale qu'on était en train de créer parce qu'on avait quasiment plus rien et que bah voilà, il fallait bien faire quelque chose avec ce qu'on avait quoi. Donc on recrée cette value proposition, tout ça se transforme en maquette. Pariante a fait un boulot de dingue sur les maquettes du funnel Anyone Can Scale. Derrière, Philzy, qui est le Head of Tech de Coup d'État, a fait un boulot de dingue aussi pour implémenter toute la logique, pour faire en sorte que ça se cale avec l'app, qu'on reste quand même dans l'écosystème Coup d'État avec la plateforme et qu'il y ait les épisodes d'Anyone Can Scale qui apparaissent à côté des épisodes gratuits, etc. Enfin, qu'on arrive à vraiment montrer qu'on tenait la route et qu'on n'était pas juste en galère, quoi. Genre, c'était un moment où on a fake it, quoi. On a fake it et je sais pas si on a make it encore, mais j'espère qu'un jour on va y arriver. Et donc on intègre toutes ces maquettes, tous ces trucs-là. Ça, il y a une vidéo qui sort bientôt où j'explique comment on a créé ce truc-là qui va rentrer dans le pack Anyone Can Scale. Et à partir du funnel, en fait, il y a déjà un début de paradigme qui change chez Coup d'État, qui est que jusqu'alors, on avait une landing page où les gens pouvaient venir et cliquer sur acheter la formation à 699 €. Et on est passé dans un système où on a offert le premier épisode gratuit. Donc la plupart d'entre vous ont vu ce truc-là, je pense. On a offert l'épisode gratuit, ce qui nous a permis de générer des leads. Voilà, hein, genre elles ne viennent pas de nulle part, les leçons qu'on vous donne. Ça nous a permis de générer des leads et en fait d'avoir des gens à qui parler. Et Anaï,
a pris le relais à ce moment-là. Elle a dit ok, le nouveau funnel est en place, je vais faire des calls avec tous les gens qui rentrent dans le funnel et qui n'ont pas encore acheté la formation. Et elle a passé ses journées à faire des calls et on voyait les ventes qui tombaient comme ça dans Slack, et on la voyait raccrocher son téléphone et elle disait ah putain il est trop sympa, je suis trop content qu'il rentre dans la communauté. Et on était là genre ouais c'est cool parce qu'il y a des sous et on va peut-être survivre, tu vois, c'est super. Et elle est incroyable, genre vraiment genre merci pour ce taf là. Et donc on commence à faire des calls avec la plupart d'entre vous pour comprendre quelle est la value proposition, et on itère. On itère sur le funnel, on itère sur la value proposition, et on arrive à tomber sur un truc qui est, on se focus sur les boîtes de services, parce qu'on se rend compte que c'est une majorité des gens à qui on parle. On se focus sur les boîtes de services, et on dit, voilà, si tu es avocat, si tu es graphiste, si tu es freelance, etc., c'est pour toi qu'Anyone Can Scale est fait. On tombe sur cette value proposition, qui est, vous allez le voir, loin d'être la dernière value proposition d'Anyone Can Scale. Mais à l'époque, ça nous a permis de faire des premières ventes et de relancer un petit peu la machine. Et en même temps, on s'est dit, bon, quitte à être vraiment dans la merde, autant se mettre une deadline assez courte, parce que là, on va arriver bientôt à l'été, on va arriver bientôt au mois d'août, et si on sort Anyone Can Scale au mois d'août, ça va faire un flop, ça va être terrible. Donc on dit, mettons-nous une deadline pour juillet. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a tous invités dans le Slack Anyone Can Scale. Et on a commencé à vous voir vous présenter dans le channel Welcome. Et vous imaginez même pas à quel point ça nous a fait du bien. Genre on vous a tous vu vous inscrire, raconter ce que vous faisiez. Et on est passé de chiffres sur un dashboard de notre funnel, parce que c'était notre seul focus, c'était de sauver la boîte, à des vrais humains qui essayent de faire des choses, des belles choses, qui essayent de changer des trucs et qui essayent de faire en sorte que leur business il soit plus grand, qui essayent de bâtir le truc qu'ils ont envie de bâtir et qui nous demandent de l'aide pour le faire. Et ça a vraiment changé énormément de choses, et c'est à ce moment-là que la communauté Anyone Can Scale est née. C'est à ce moment-là que notre état d'esprit par rapport à vous, il a changé. On est passé de c'est le truc où ça nous a obligés à tuer tout le reste de notre stratégie pour pouvoir se concentrer dessus, mais il faut absolument qu'on vous aide à bâtir des trucs plus grands, parce qu'il y a moyen qu'on fasse du sale, il y a moyen qu'on fasse des trucs vraiment solides. Et du coup, la communauté Anyone Can Scale se crée et on reprend les tournages. On reprend les tournages, on met Oussama sur cette scène en face caméra, je lui pose des questions, c'était un peu awkward, c'était un peu en mode podcast. C'était Oussama. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu bizarre. Et c'était assez drôle, et donc on a fait tous ces tournages et on a vraiment enchaîné. Et comme on n'avait pas beaucoup plus de temps que ça d'Oussama, j'ai dit je vais aussi monter sur scène et je vais aussi traduire en pratique tous les conseils d'Oussama. Oussama est un très bon philosophe et un très bon explicateur d'état d'esprit. Moi j'aime bien traduire ça, c'est Momo qui me dit ça tout le temps. Il me dit ce qui est cool avec toi, c'est que tu arrives à traduire en trucs actionnables ce qu'Oussama propose en trucs très méta. Et donc je me suis dit bon voilà, on n'a pas le temps, c'est parti, je me mets dans les vidéos, je vais faire des office hours avec tout le monde, et puis on arrive enfin au moment où on peut commencer à monter. On sort un premier trailer, on sort un trailer pour annoncer que ça va revenir, et on se prépare au lancement. Nesrine charbonne, trop vénère, pour arriver à avoir les 5 épisodes qui sont prêts pour la release, parce que c'était vraiment short. Et donc on arrive au mois de juillet, où c'est le moment où on a décidé de release le premier chapitre d'Anyone Can Scale. On était très stressés, parce que c'est pas exactement ce qu'on vous a promis à la base. Moi c'est un truc sur lequel je travaille énormément, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un truc sur lequel on devrait tous travailler. C'est que j'ai une peur bleue de vous décevoir, et en même temps, j'ai une envie très forte que vous me fassiez des feedbacks extrêmement honnêtes. Et c'est hyper contradictoire, parce que du coup, ça veut dire que je dois faire du masochisme, quoi. Je dois aller vous voir et vous demander alors, tu trouves que c'est pourri? Non, ça va. Non, allez, dis-le. Ouais, bon, ok, c'est pas malade. Et donc vraiment, c'est un paradigme qui est compliqué et sur lequel on a dû travailler. Et donc à la release, on sort les 5 épisodes que vous connaissez sur générer des leads, sur standardiser, automatiser, déléguer aux clients et le pricing, qui sont les bases en fait du scale. Et je le vois rétrospectivement maintenant, c'est hyper intéressant d'avoir commencé par ça. À l'époque, j'étais là genre mais pourquoi Oussama il commence par ça? C'est quand même un peu bizarre et tout ça. Maintenant, je le vois, c'est vraiment le truc fondamental qui va nous permettre de faire d'Anyone Can Scale un truc vraiment fat par la suite. Mais à l'époque, je comprenais pas. Donc on sort ces 5 épisodes et je me dis ouah, mais imagine, les gens ils aiment pas et tout. Faut qu'on sorte aussi les office hours, faut qu'on sorte aussi les retours d'expérience de Pierrick. Faut vraiment qu'on mette un max de contenu, et on commence à produire beaucoup de contenu supplémentaire. Donc on a fait les 5 épisodes bonus qui sont sortis quasiment en même temps que le chapitre 1. Et en tout, on a fait 300 ventes.
Et 300 ventes, ça nous a permis de sauver la boîte. Et je voudrais juste vous dire merci pour ça, parce que cette boîte, elle m'est chère. Genre, c'est ce que j'essaye de faire depuis toute ma vie, quoi. Cette boîte, elle est chère à l'équipe aussi, parce qu'on y met vraiment toute notre énergie, et savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour un truc où, franchement, on n'était vraiment pas sûr de ce qu'on faisait, quoi. Genre, et est-ce qu'on l'est à un moment dans sa vie d'entrepreneur? Je sais pas. Mais nous, on n'était pas sûrs en tout cas, mais on s'est dit on va tout donner pour les régaler et on va continuer à tout donner pour vous régaler. Mais merci vraiment beaucoup d'avoir commandé cette formation et d'avoir fait en sorte que Coup d'État génère du cash. Merci d'être là ce soir, ça fait hyper plaisir, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Voilà, je suis au bord des larmes. Salaud. Et donc on attaque une autre période qui est les vacances. Voilà, c'était bien. C'était bien, vous imaginez même pas. C'était incroyable. Genre vraiment, c'était... on est tous partis aux quatre coins du monde. Par exemple, il est parti au Japon, il a demandé sa femme en mariage. Anaï, elle est partie... T'es partie où, Anaï, déjà? Ouais, Anaï... Le problème d'Anaï, c'est qu'elle voyage tout le temps, donc j'arrive plus à me rappeler quel voyage était à quel moment. Parce que chez Coup d'État, on est tous en remote, donc en fait on bosse beaucoup de l'étranger constamment. Donc Anaï est partie, Nesrine est partie, elle s'est fait des vacances, enfin vraiment tout le monde s'est reposé. Ça nous a fait beaucoup de bien, et c'était surtout le moment, pendant ces vacances, de prendre un peu de recul et d'assimiler un peu les premiers feedbacks que vous nous faisiez. Parce qu'évidemment, on n'a pas décroché complètement, genre moi j'étais à Bali et j'étais un peu en mode... Allez, j'ai regardé le Slack Anyone Can Scale, et j'avais un peu de messages de certaines d'entre vous, et donc on a commencé à avoir des premiers feedbacks. C'était des feedbacks qui n'étaient pas nécessairement extrêmement positifs, pour le dire d'une manière politiquement correcte. Et donc ça nous a permis quand même de réfléchir à tout ça, d'essayer de prendre un peu conscience, mais c'était vraiment en tâche de fond, et pendant les vacances on se repose, et histoire de se créer une intuition sur comment on va faire le chapitre 2 et comment on va faire pour que ce soit de la balle. Et pendant ces vacances, donc on réfléchit à tout ça, et ensuite on arrive donc à septembre. Ça fait un mois déjà qu'on est rentré chez Coup d'État, j'ai l'impression que ça fait 2 jours. Ceci dit, ça fait un mois que je bosse 18 heures par jour, ça m'était pas arrivé depuis Menu Next Door, ma précédente boîte. Et ça fait un mois que je kiffe, genre c'est quand même cool. C'est un truc, voilà, mais c'est pas tenable, je suis un peu crevé. C'est pas tenable, je pense que la team aussi, mais en fait on a passé vraiment un mois à restructurer tout ce qu'on faisait, à se poser la question de bon, la boîte est sauvée, on a un peu de cash d'avance. Comment on fait pour mettre en place une stratégie logique et solide, qui n'est pas complètement émotionnelle et pas complètement en réaction à ce qui se passe? Comment on fait pour relancer Coup d'État X? Donc on va relancer Coup d'État X. Comment on fait pour relancer Coup d'État Talks? Donc on va relancer Coup d'État Talks. Comment on fait pour produire des nouveaux contenus qui sont de plus en plus pertinents? Et comment on fait pour faire d'Anyone Can Scale la meilleure formation que le monde ait jamais vue? Et ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'énergie, c'était presque un pivot, parce que dans le même temps, il y a une autre réflexion qui est venue s'insérer, qui était liée à tous les feedbacks qu'on a eu pendant août et même un peu pendant juillet, qui était, ok, la formation c'est cool, les contenus vidéo c'est cool, mais comment j'applique moi vraiment à mon business? Et c'est une question qu'on a tout le temps, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui nous ont dit, à chaque fois qu'on pose la question, qu'est-ce que vous voudriez voir dans Anyone Can Scale? Il y a toujours quelques personnes qui vont dire, du coaching personnalisé. Ouais, on sait, mais franchement, même moi, j'arrive pas à avoir du temps d'Oussama, donc ça va être compliqué. Moi, je peux vous aider, je le fais avec plaisir. Anaï, elle voit plein d'entre vous tout le temps, mais ça sert à rien. Genre, fondamentalement, ça va aider certains d'entre vous. Notre but, c'est d'en aider un maximum. C'est d'aider vraiment un max de monde. C'est pour ça qu'on fait tout en ligne. C'est pour qu'il y ait des gens qui peuvent pas être là ce soir, qui puissent regarder la vidéo sur YouTube après depuis le Canada et se dire « Ouais, c'est trop bien, je fais partie de la communauté Anyone Can Scale ». C'est pour qu'il y ait des gens qui, n'importe où dans le monde, puissent se sentir part d'un mouvement qui est plus grand qu'eux et se sentir moins seuls dans la création de leur boîte, parce que c'est ce qui est le plus dur quand on est entrepreneur. Et donc, on se dit « Ouais, ok, ils veulent du coaching personnalisé ». Et il y a cette idée. Qui a regardé l'épisode 1 de Break the Game ? Okay. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 de Break the Game, c'est une série documentaire que j'ai décidé de réaliser sur ce qu'on fait chez Coup d'État. Et le premier épisode parle du nouveau produit qu'on est en train de lancer, qui est une sorte de programme de coaching gamifié pour vous montrer comment passer les étapes dans votre boîte, plutôt que de juste vous donner des grands concepts généralistes et des exemples, et plus pour vous coacher. C'est un truc qu'on a lancé il y a une semaine, qui est inspiré énormément de la communauté Anyone Can Scale. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qu'on a sélectionnés pour l'alpha. On a sélectionné 20 personnes, on va commencer à travailler là-dessus. Et notre priorité, c'est de faire en sorte de vous donner accès à cette version gamifiée de Coup d'État pour les gens d'Anyone Can Scale, pour que vous puissiez
prendre tous les conseils et toutes les méthodes qu'on vous donne et les appliquer vraiment étape par étape. Alors ça paraît flou comme ça, c'est normal, c'est parce que c'est beaucoup dans ma tête et dans ma tête c'est un bordel, mais vous allez voir, ça va être cool. Donc quand on a annoncé ça, je sais qu'il y a eu pas mal de questions dans la communauté Anyone Can Scale qui m'ont été envoyées pour me dire c'est cool que vous lanciez un jeu, mais c'est quand le chapitre 2 ? On vous oublie pas, on est toujours là. C'est Pariante qui prend le lead de cette nouvelle version du produit. Il est en train de faire ça comme un chef, c'est incroyable ce qu'il fait. Et ça n'empêche pas qu'avec Nesrine, on va bosser fort sur le chapitre 2 et on continue nos opérations. Tout ça, c'était la façon de restructurer Coup d'État pendant le mois de septembre. Et là, depuis une semaine, on a attaqué une nouvelle petite étape qui était toutes ces intuitions, tout ce qu'on a un peu intériorisé pendant le mois d'août, des feedbacks que vous nous avez faits, etc. Tous ces trucs-là, on voulait mettre des chiffres dessus. Et donc, c'était le moment de prendre du feedback. C'est pour ça qu'il y a 2-3 jours, là, on vous a envoyé un typeform qui est anonyme pour que vous puissiez nous clasher et que vous soyez honnête avec nous et brutalement honnête. On a eu 50 réponses jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas encore répondu à ce typeform qui vous a été envoyé par mail et sur le Slack, je vous invite à y répondre. Et si vous regardez cette vidéo, je vous invite à y répondre aussi pour qu'on ait le plus de feedback possible. Mais déjà, avec 50 feedbacks, on a une bien meilleure vue de ce que vous attendez du chapitre 2. Donc merci beaucoup pour ça, parce que c'est vraiment incroyable. Genre c'est ce qui fait qu'on apprend et qu'on n'a pas besoin de l'aide de vrais professionnels pour créer la formation, parce qu'on a besoin de votre aide à vous. Et en fait, de ces feedbacks, bon, je dis merci et tout, mais en vrai, j'ai pris une sale claque. Hein. Genre, il y a pas mal de gens qui connaissaient déjà beaucoup les concepts qu'on a évoqués dans le chapitre 1, ce à quoi on s'attendait, et grosso modo, le feedback général, c'est on veut la suite. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Et donc, on prend tous ces feedbacks, on a installé des hotjars pour regarder ce qui se passe dans le funnel et le rapport des gens à la value proposition d'Anyone Can Scale pour vraiment tout améliorer et créer une version upgradée d'Anyone Can Scale qui va sortir avec le chapitre 2 pour que vous ayez un truc qui va vraiment vous aider à scaler vos boîtes au-delà de automatiser, standardiser qui sont vraiment la base de la base et pour aller chercher quelque chose de plus profond. Donc c'est quoi la suite ? La suite, c'est octobre. On va donc tourner le chapitre 2, créer la nouvelle value proposition d'Anyone Can Scale. Et cette semaine, on a eu un succès qui m'a fait hyper plaisir, c'est que j'ai réussi à booker 16 heures d'Oussama dans le mois qui vient. J'espère vraiment qu'il va regarder cette vidéo parce que c'est vraiment, je lui fous la pression, tu vois. Et donc on a booké 4 fois 4 heures avec Oussama, ça veut dire que le chapitre 2 ça va être beaucoup d'Oussama, c'est un feedback qu'on a eu pas mal. Ça va être beaucoup d'Oussama, ça va être plus concret, ça va être plus rentré dans l'analyse de boîtes existantes. Genre on a bien compris que passer du temps à faire en sorte de coacher des gens et les suivre et avoir leur succès a posteriori, c'était assez hasardeux. Alors que prendre une boîte comme Kimono et que Oussama décortique complètement le modèle de scale qu'ils ont implémenté pour scaler leur process de sales, ça a déjà plus d'intérêt. Donc on va mettre en place ce genre de truc, je commence à voir pour mettre en place des fiches recettes pour que vous ayez des recettes à implémenter dans vos boîtes en fonction de vos différents trucs. Enfin voilà, on est vraiment en train de vous créer à balle de contenu des trucs. On va tester, on va itérer. Je fais intervenir d'autres startups de The Family qui vont aussi itérer sur ces concepts-là. Enfin vraiment, on va pousser à fond pour que vous puissiez vraiment implémenter tout ce qu'on donne comme conseil et que ce ne soit pas juste de l'inspi, que ce soit à la fois de l'inspi, mais que ce soit aussi du très concret et que vous puissiez vraiment vous en servir dans vos boîtes pour bâtir les boîtes que vous avez envie d'avoir. Et donc ça, c'est sur le produit en lui-même. Et sur la value proposition, on est en train de switcher. Parce qu'à partir du moment où on a fini le chapitre 1, qui est sur scaler individuellement en tant que freelance, en tant qu'indépendant, ça veut dire qu'on va passer au chapitre 2, qui est scaler en tant que boîte. Donc des boîtes qui ont des équipes, donc des boîtes qui sont plus grosses, donc des boîtes qui ont aussi une ambition plus grande, parce que plus on avance et plus notre ambition grandit, de manière générale. Et donc on est encore en train d'itérer sur cette value proposition. Ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est que c'est un truc que je dis tout le temps, c'est que avec Anyone Can Scale, dans la communauté, on bâtit nos empires. Et nos empires, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de bâtir des trucs gigantesques, on peut s'arrêter un peu quand on veut, mais ce qui est important, c'est d'arriver à bâtir nos empires, ceux qu'on a envie d'avoir. Et c'est un truc que je dis tout le temps. Moi, je fais Coup d'État pour que les gens ils bâtissent des empires et qu'il y ait un vrai impact sur le monde autour d'eux. Aujourd'hui, dans cette salle, il n'y a que des gens qui ont un vrai impact sur le monde autour d'eux.
il y a très peu de gens qui n'ont pas commencé ou qui sont encore dans le doute ou qui cherchent encore la première étape à passer. Vous avez tous passé vos premières étapes, vous avez tous passé l'étape difficile de se lancer et de faire en sorte d'avoir un business qui tourne. Maintenant, il est temps d'en faire un business plus gros, il est temps d'en faire un truc qui va vraiment changer les choses autour de nous. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette histoire de chapitre 2. Alors, c'est pas beaucoup d'infos, mais vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant. Les épisodes du chapitre 2, vraisemblablement, ils vont sortir au fur et à mesure et pas en one-shot pour éviter qu'on soit encore à courir 6 mois et que je perde les fichiers. Et donc on va sortir les épisodes au fur et à mesure, créer de la discussion. On attend de vous que vous nous fassiez beaucoup de feedback. On a besoin de votre aide, on a besoin que vous nous fassiez énormément de feedback, que vous nous envoyez à Nesrine des requêtes. J'aimerais bien, pour mon business, voir une recette qui me permettrait de faire ça, et on se démerdera pour trouver des gens qui peuvent vous expliquer ces recettes. Parce que les recettes ne sont pas pour moi une fin en soi. Par contre, les recettes, c'est pertinent pour s'entraîner. Et je pense que c'est important qu'on s'entraîne tous aux différentes disciplines qu'on met en avant dans Anyone Can Scale. Donc voilà, on a vraiment besoin de vous. Encore une fois, merci du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour nous et avec nous. Et j'ai vraiment hâte de construire un truc de ouf avec vous et avec toute la team. Les gars, est-ce que vous pourriez venir? La team, vas-y Ness, viens. Bon, il en manque un ce soir, c'est Filzy, parce qu'il est en remote, là il est à Barcelone si je ne me trompe pas. Mais la semaine prochaine, on est en retreat tous les 5 dans la Creuse. Bon, voilà, c'est pas hyper stylé, mais la maison est cool. La Creuse, ouais, non, j'avoue, il y a peut-être des gens dans la Creuse qui nous regardent et ils vont être là, genre. Ah. Mais il y a une piscine, donc on va se mettre bien. Donc on va en profiter pour se réunir, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas réunis, même à travers toute cette étape difficile, on ne s'est pas réunis. Donc on a besoin de ce moment-là. Donc voilà, Nesrine, que vous n'avez pas eu l'occasion de voir beaucoup, qui réalise Anyone Can Scale. Si vous pouvez l'applaudir, ça me fait trop plaisir. Anaï qui gère la communauté, je ne sais pas si vous avez vu, elle a relancé le Slack jaune, le coup d'état exchange, avant-hier. Il y a 1500 inscrits dedans, alors c'est forcément plus gros que la communauté Anyone Can Scale. Et j'aime bien ce petit sentiment il y a la communauté générale, vous pouvez y participer aussi, vous êtes les bienvenus dedans évidemment. Mais il y a la communauté Anyone Can Scale, des gens qui ont déjà passé une étape, ça va nous éviter d'avoir un peu du bruit et beaucoup de messages, donc on va pouvoir échanger. Ça va être très cool. Merci Anaï pour le boulot, c'est incroyable. Et Pariante, qui a une super moustache. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Non, Pariante qui a fait un boulot exceptionnel sur le produit, qui commence à faire un nouveau boulot exceptionnel sur la version alpha de notre nouveau produit gamifié. Je vais le coupler à Filzy en même temps, qui fait toute la tech et qui est tout le temps là pour me rappeler que il faut être focus, c'est lui, hein. C'est beaucoup lui la réflexion de être focus, de couper des trucs, parce que depuis le début, en fait Filzy il est là depuis le début de Coup d'État, depuis que j'ai repris, il m'a rejoint quelques semaines après le tout départ, et déjà sur le MVP de Coup d'État, donc la première version du Netflix de l'entrepreneuriat, qui est un concept qu'on va progressivement arrêter de donner pour Coup d'État, à la première version, moi j'avais fait des maquettes, il y en avait plein et tout, et il s'est posé avec moi pendant 2 heures et il m'a dit écoute mec, on va enlever les 3/4 de ce que tu as designé, quoi. Et c'est un job qui est hyper important en fait. C'est hyper important de savoir enlever des trucs, parce qu'en tant que créateur, en tant que builder, c'est très facile d'imaginer beaucoup de solutions différentes. Ce qui est important, c'est d'arriver à en faire moins, qu'elles soient de meilleure qualité. Filzy est toujours là pour nous rappeler ça. C'est des principes qu'on essaye d'appliquer de plus en plus dans la team Coup d'État. Et le duo Pariante et Filzy, qui ont déjà monté une boîte dans l'éducation avant, est assez explosif. Et je pense que tous les 5, on est prêts à vraiment casser le game de l'éducation. Je vous demande d'applaudir Pariante, s'il vous plaît. Et Filzy. Voilà, encore une fois, merci, je le dis 100 fois, mais merci d'être là avec nous. On n'oublie pas, hein, faisons la fête, parce que la fête, c'est important. Allons, partying, the serious matter, ouais, on est au bon endroit pour dire ça. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'être là, on va kiffer. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, à nous faire tous vos feedbacks.
et connecter vous les uns avec les autres, parce que c'est clair que c'est pas dans Slack qu'on va apprendre à se connaître. Genre, il n'y a juste pas moyen. Donc c'est maintenant l'occasion d'apprendre à se connaître pour ensuite pouvoir continuer ces relations dans Slack. Amusez-vous bien et une très bonne soirée.